Il n'y a rien de tel pour célébrer le 139e anniversaire d'Ezra Pound en ce 30 octobre 2024 que de se promener dans un jardin chinois. Enfin, je veux dire un véritable jardin chinois, un jardin chinois en Chine, à Chengdu, la capitale du Sichuan, pour rendre hommage à la lecture et même la traduction de Confucius par Ezra Pound. Ezra Pound a en effet traduit beaucoup de paroles de Confucius, puisque Confucius n'a jamais rien écrit, et notamment le Shi Jing, le livre des Odes, donc qui est un livre de poèmes que Ezra Pound a traduit sous le titre « Anthologie classique définie par Confucius ». Il a recueilli ces odes dans un ouvrage qui a lui-même été traduit en français. Donc Pound a traduit du chinois en américain, puis Jean-Paul Oxomery a traduit les vers de Pound en langue française. Ça a été publié il y a quelques années. D'ailleurs, Jean-Paul Oxomery fait de temps à autre quelques erreurs de commentaires, dans les commentaires. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors, on trouve dans cet ouvrage l'anthologie classique définie par Confucius, donc traduite en américain par Ezra Pound, des airs, des mélodies, puisque Ezra Pound raisonnait beaucoup par l'oreille lorsqu'il traduisait des phrases chinoises. Et on y trouve notamment les airs de Cheng, qui sont commentés ainsi par Ezra Pound. Il semble que Confucius ait considéré les mélodies accompagnant ses poèmes comme une espèce de croassement ou de boogie-woogie. Alors, on y trouve un air qui est rythmé en trois parties. La première étant portée par la voix d'un homme, d'un garçon, la deuxième par une fille et la troisième par un observateur. Alors le garçon commence ainsi. À la grande porte de l'Est, dans la foule, sont des filles nuages qui n'ennuagent nullement mes pensées. Foulard gris, robe de soie unie, je n'ai plaisir qu'en une seule. Sous les tours, en direction de l'Est, sont belles filles, fleurs à goûter, rouge bonnet, robe de soie unie, je n'ai plaisir qu'en une seule. Ce à quoi la fille répond aussitôt, dans l'herbe drue sur la plaine, que la rosée mouille comme pluie, par chance, ai rencontré mon homme au regard clair, alors ma joie a commencé. Et dans l'herbe sauvage humide de rosée, avons couché tout le long de la nuit, cet homme au regard clair et moi, en mutuelle félicité. Voilà, donc la mutuelle félicité, c'est donc le terme utilisé par la jeune fille pour décrire leurs ébats. Et l'observateur confucéen note ceci à la fin de l'ère de Cheng. Chen et Wei, s'écoulant à l'envi, se rejoignent. Garçon et fille, fille et garçon cueillent la valériane. On joue, dit-elle. Oui-da, dit-il. Alors d'accord, allons sur la Wei prendre plaisir. Ainsi, jouant ici, filles et garçons se prescrivent mutuelle médecine. Chen et Wei, en tout talent, telles brillantes pousses de pampa, au rebord de la rive et du courant, s'en viennent, filles, avec cohue d'officier. Elle dit « As-tu vu ?» Il dit « Bien vu !» Alors on recommence. Sur la Wei, plaisamment, fille alerte et alerte garçon,
s'offre Mutuelle Médecine. La mutuelle médecine, n'est-ce pas un terme des plus délicieux pour décrire ces ébats?